C'est aux environs de 4 heures que la macabre découverte a été faite. Il s'agit du corps inerte de Christophe Onana. Le jeune DJ de 25 ans était de passage dans ce snack bar dancing où il a l'habitude de donner un coup de main au personnel pour essayer de joindre les deux bouts. Je ne connais pas ce qui s'est passé. À 5 heures, je suis surpris que mon ami lance l'appel. Il me dit, on dit que tu es mort dans ton bureau. C'est où je prends la moto directement à maison mère. J'arrive, j'entre dans mon bureau. Je vois celui qui est couché étant mort dans mon bureau. C'est où je demande à mon ami qui est comme mon frère et qui est mon chef du personnel, qui demande que comment se fait-il que je bureau. C'est où directement j'ai appelé les autorités un peu de partout. Selon les témoignages concordants, c'est en plein ébat sexuel avec l'une des serveuses que le jeune homme a avalé son acte de naissance. Bon, on a trouvé le monsieur mort et la jeune fille a été conduite au poste de police de Corbeil-Bissau. Après les dits du médecin qu'ils étaient en train de faire l'amour. Quand j'arrive dans mon bureau, il est complètement nu puisque j'ai posé la question à l'une de mes serveuses qui était là. Elle a dit qu'ils étaient en train de boire à tout moment. Les gens là disparaissaient, elle ne connaissait pas où les gens là partaient. Ça veut dire que quand ils disparaissaient, c'est dans mon bureau qu'ils entraient. Informé, le sous-préfet de Yaoundé 7 est descendu sur les lieux du drame. Après les constatations d'usage, le corps a été déposé dans une morgue de la place et quelques témoins présents au moment des faits, y compris la serveuse, ont été interpellés pour besoin d'enquête. Nous pensons que le commissariat de 12e est à pied d'œuvre pour nous permettre d'avoir les détails des circonstances de ce qui s'est réellement passé. Il y a encore quelques jours, nous avons placé ce SINAC bar sous scellé administratif pour faire face à la promotion de la promiscuité, de la prostitution, de beaucoup de petites et mauvaises choses qui se développaient dans le coin. Prise en otage par les nuisances sonores, les tapages nocturnes, la dépravation des mœurs et autres atteintes à la pudeur, les habitants de cette partie du quartier Yomaban appellent les pouvoirs publics au secours. Depuis un certain temps, ce quartier est en insécurité. Qu'on mette les mesures de prévention parce que le quartier est mal à l'aise. Le banditisme.